Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 8 juillet, soyez les bienvenus dans votre journal. Tout de suite, les titres de cette édition. La journée nationale des ambulanciers, c'est aujourd'hui. Pour l'occasion, je vous propose de suivre une équipe parisienne le temps d'une matinée. Puis nous partirons du côté de Louvemont où le centre de loisirs a rouvert ses portes. Mais avant de passer à la partie reportage de ce journal, je vous propose de commencer avec quelques images qui sentent bon les vacances. Comme vous le voyez, le lac du Der se remplit peu à peu de touristes, notamment grâce à une météo clémente. Je vous propose d'écouter le témoignage de ces vacanciers, visiblement heureux de renouer avec la station nautique. Pourquoi vous êtes venu vous au lac du Der aujourd'hui ? Parce qu'il faisait beau et puis on veut manger une glace. C'est agréable de ressortir après ces mois de confinement ? Alors là, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, c'est super. Pour faire une petite promenade, parce que ça faisait un bout de temps qu'on était sorti effectivement, donc pourquoi pas là ? On est venu juste ici pour se promener, parce que moi j'avais envie de sortir un petit peu et puis c'est bien. Du côté des commerçants, cette reprise est tout en douceur. La saison a évidemment pris du retard, ce qui sera difficile à rattraper, comme nous l'explique le responsable du petit train touristique. La reprise est très gentille pour l'instant, donc c'est seulement le début de saison, mais la saison va vite s'achever. Fin août, la reprise sera terminée. Espérons que le Covid ne revienne pas. Pour l'instant, que ça ne soit pas un peu comme partout en Europe, mais bon, c'est très gentil la reprise en ce moment. Voilà. Et merci à Julien Carré pour ces très belles images. Eux ne sont pas en vacances et ils n'ont pas été épargnés par la Covid-19. Souvenez-vous, au cœur de la crise, les ambulanciers se sont mobilisés pour soutenir les soignants. À Saint-Dizier, un grand cortège s'était organisé dans toute la ville pour finalement applaudir le personnel du centre hospitalier Geneviève de Gaulle Antonios. Et bien ce soir, nous avons décidé d'applaudir à notre manière ces ambulanciers en leur consacrant un reportage. Julien Carré et Charlie Gallo-Faro. Transporter des patients, les accompagner dans leurs déplacements ou évaluer l'urgence de leurs blessures ou maladies, voilà le quotidien des ambulanciers. Hugo, âgé de 21 ans, n'était pas destiné à cette vocation et pourtant il est tombé amoureux de la profession. J'avais fait des études dans le commerce et puis finalement je me suis rendu compte que c'était une branche qui ne m'intéressait plus vraiment. Et puis en me renseignant un peu sur les différents reportages que j'avais vus sur les ambulanciers, sur les réseaux sociaux, je me suis un peu plus intéressé à la formation. Mais avant de participer à la formation, Hugo a effectué un stage obligatoire de 140 heures en entreprise. Une fois la formation passée, il en est ressorti avec le diplôme d'état d'ambulancier. Depuis février, il travaille au sein de cette société d'ambulance. Une nouvelle vocation qu'il est loin de regretter. Du tout. C'est vrai qu'avec le stage en entreprise, au moins on sait à quoi on va être confronté dans le métier, donc il n'y a pas de surprise. Après, il y a des gens qui se rendent compte que c'est peut-être pas un métier qui correspond forcément avec leur mode de vie. Moi, pour l'instant, ça me plaît, ça concorde très bien, donc il n'y a pas de souci. Quelques semaines après son arrivée dans cette nouvelle équipe, Hugo, fraîchement diplômé, a été rapidement plongé au cœur du métier en étant en première ligne lors de la crise de la Covid-19. C'est vrai qu'en étant novice, ça met un petit coup d'adrénaline. C'est vrai que j'ai des collègues plus anciens dans la société qui me disaient qu'ils n'avaient jamais vécu de crise comme celle-ci dans leur histoire d'ambulancier. On a donc été très très touchés durant cette crise parce qu'on y a été du début et malheureusement on n'est encore pas à la fin. Donc maintenant, heureusement, il y a un petit peu moins de transport de personnes en suspicion Covid ou atteintes du Covid. Mais c'est vrai qu'à un moment, donc on les emmenait passer des tests au tout début sur Verdun. Après ici sur Bar-le-Duc, il y avait une unité dédiée au Covid, même deux services dédiés au Covid. Donc voilà, et comme je vous disais tout à l'heure, quand on fait partie également aussi on est à la disposition du SAMU. Donc on était envoyé sur des interventions pour des personnes à leur domicile, dans des structures comme des EHPAD pour une suspicion Covid, parce qu'on n'avait pas encore le résultat en fait, de savoir s'il était positif ou non. Donc du coup, c'était souvent des personnes qu'on emmenait sur les urgences de Bar-le-Duc qui après nous redirigeaient sûrement vers le service Covid. Il a soigneusement répété les gestes appris en formation
et a aussi découvert qu'il fallait une bonne condition physique pour ce métier. C'est vrai que toute la journée, on est quand même amené à porter des charges. Alors, on a des techniques qu'on a appris donc en formation pour justement pallier à ça au niveau ergonomique, être le plus propre possible, on va dire. Et donc là, vous allez voir du coup une technique de manutention, donc avec une chaise qui permet à une personne qui a des difficultés pour descendre des marches de descendre sans souci. Une fois arrivé chez la patiente, Hugo et sa collègue Anne l'installent dans la chaise pour l'emmener dans l'ambulance. Hugo réalise une dizaine d'interventions par jour et pour lui, l'important sur chaque mission est de s'adapter à toute situation et de ne pas se laisser emporter par l'appréhension. Ce qui est important, c'est surtout de ne pas se faire de schéma avant une intervention parce qu'il faut tout voir sur le moment. Alors on peut préparer certaines choses dues à l'appel, déjà sur certaines choses classiques on va dire, mais il ne faut surtout pas se faire de schéma et faire au moment de l'intervention suite au questionnement et à ce que le patient va nous dire. Capacité d'écoute, empathie, conditions physiques et sérieux, voilà les qualités requises pour ce métier, choisi par plus de 50 000 Français. À Louvemont, le centre de loisirs a rouvert ses portes au grand soulagement des familles, mais il a fallu se plier aux règles sanitaires imposées par le coronavirus. Un sujet de Julien Carré. L'heure des grandes vacances a sonné pour les enfants. Depuis le 6 juillet, nombreux sont ceux à avoir pris le chemin des centres de loisirs. Et pourtant, lors du confinement, la réouverture des centres de loisirs était floue. On a eu un petit peu peur, oui, effectivement, oui, mais on a été rassurés. Puis les responsables du CHM nous ont dit que c'est possible, donc évidemment avec les mesures adéquates. Il y a quelques semaines, un protocole sanitaire a été rédigé et allégé, un vrai outil pour la directrice. Plus les protocoles tombaient, plus on disait il faut ça, des visières, on a des visières, des masques pour les animatrices. Enfin vraiment, non, on a tout de suite. Et la commune était aussi positive et motivée pour justement aussi ouvrir le centre. Donc quand on a tout le monde qui nous suit, c'est déjà plus rassurant. Le port du masque reste obligatoire pour les animatrices, mais également pour les enfants de plus de 11 ans. Des points de gel hydroalcoolique ont été posés dans les salles et des groupes ont également été formés pour une organisation des plus optimales. Donc nous, on a fait 3 groupes. Un groupe pour les plus petits, un groupe pour les 3-6 ans, un groupe pour les 6-7 ans et un groupe pour les plus de 8 ans. Pour Marion, c'est son premier jour dans l'animation, mais les mesures sanitaires ne l'effraient pas, même si le port du masque reste fastidieux. Non, il n'y avait pas d'angoisse, parce que c'est le même à peu près partout, dans les écoles, tout ça, donc non, ça va. C'est un petit peu dérangeant avec le masque, mais on s'habitue à force, ça va. Malgré toutes ces nouvelles règles imposées, cela n'empêche pas les enfants de profiter de leurs vacances. Et c'est la fin de votre journal. Place aux prévisions météorologiques de demain, mais un petit indice, ce sont de belles températures estivales qui nous attendent. Belle soirée à vous et à très vite sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.